Une autre histoire très différente est basée sur des histoires, sur des faits réels. Ça s'appelle Après l'orage et on revient sur les inondations de juillet 2021. Mais oui, on se souvient tous de ces terribles inondations qui ont Malheureusement, touché la Wallonie en juillet 2021, particulièrement dans la région liégeoise, Oui. quand la Vesdre, l'Ourthe, la Meuse sont sortis de leur lit. Et le jeune auteur de bande dessinée belge Jean Kremers, qui s'est fait remarquer ces dernières années avec ses romans graphiques Vagues de froid et Le Grand Large, deux albums dont j'avais parlé ici dans le 6-8, il a vécu en fait ces inondations de très près, puisque à l'époque, il s'est retrouvé piégé pendant 3 jours avec ses grands-parents dans leur maison, avec l'eau qui n'arrêtait pas de monter. Donc en 3 heures, il y a eu 1 mètre d'eau dans la maison, puis 1,80 m. Donc clairement, mon il s'est piégé. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est fou. Et c'est quoi? C'est une histoire autobiographique alors? Il raconte pas comment une lui histoire- l'a vécu? C'est pas une histoire autobiographique, c'est une histoire avec beaucoup d'éléments personnels, puisque dans cette BD, Jean Kremers, il a notamment représenté la rue de ses grands-parents, la maison de ses grands-parents, mais c'est bel et bien une fiction. Donc Après l'orage, ça raconte l'histoire de Hélène. Hélène, c'est une quadragénaire cabossée par la vie, qui passe en coup de vent chez ses vieux parents, qui vient manger avec eux, mais qui va se retrouver bloquée évidemment par la montée rapide des eaux. Et alors qu'elle est prisonnière de cette maison pleine de souvenirs, elle a l'occasion quelque part, durant ces 3 jours, de réfléchir à tout ce qui l'étouffe depuis des années, surtout son compagnon, Daniel, avec qui elle entretient une relation assez toxique. Et quand elle se rend compte d'ailleurs qu'elle ne va pas pouvoir rentrer chez elle, parce que la police lui dit « Madame, rentrez chez vous C'est pas parce que vous ne possible, pouvez oui. pas reprendre la voiture », elle panique de peur de la réaction de son compagnon, qui est assez violent. Et donc, elle se dit, et si je profitais de cette situation pour enfin briser mes chaînes? Et regardez, il y a des doubles pages aussi qui nous met dans l'ambiance. Et plus on feuillette, plus Oui. on avance dans l'histoire, plus l'eau monte. Oui, bien sûr, ça fait partie de la tension du récit. Quelque part, au plus l'eau est présente, au plus la tension augmente. Et donc, au fil des pages, comme vous le disiez, l'eau monte inexorablement. Donc, au début, Hélène et son père, ils tentent encore de sauver ce qui peut être sauvé. Ils essayent encore de monter des meubles, de bouger des choses. Mais progressivement, ils doivent se rendre à l'évidence. La seule solution pour s'en sortir, c'est de monter à l'étage, de plus en plus haut dans la maison. Pour Hélène, cet épisode un peu inattendu, c'est l'occasion de se rapprocher de ses parents, qui forment un couple soudé, très très touchant dans cet album, puisque son papa, il s'occupe très bien de sa maman qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Oh là. Et donc elle perd la tête parfois, mais elle se montre aussi lucide par moments. Et c'est aussi l'occasion de faire la connaissance du voisin de ses parents, avec qui elle discute par la fenêtre, puisque lui aussi, il est coincé dans sa maison. Et ce voisin, il va l'aider quelque part à ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses qui ne vont pas dans sa vie. Je trouve sublime comme album, regardez là encore, où elle est sur le toit. Oui. Carrément, Oh, parce ça que donne l'eau est vraiment envie. tellement haute. Oui, ça donne envie, effectivement. Elle est réussie, cette bande dessinée? Oui, elle est très réussie parce que, bien sûr, elle aborde le sujet des inondations, mais elle s'appuie quelque part sur le huis clos créé par ces inondations pour aborder toute une série de thèmes essentiels, le couple, la maladie, la violence conjugale, les choix qu'on fait dans la vie. Et tout ça, c'est traité avec beaucoup de nuances, de délicatesse. Alors, je dois bien dire, il y a certaines pages de la BD qui sont quand même très dures, mais au niveau du graphisme, c'est très très joli. Jean Kremers, il garde son style simple, dépouillé. Il se concentre beaucoup sur les attitudes, les expressions des personnages. ici. Là, vous avez bien Ouais. choisi 2 de ces attitudes. Et effectivement, il y a des moments très très forts dans cet album, notamment quand Hélène observe son corps meurtri dans le miroir. Donc clairement, les couleurs, les ambiances, les cadrages, ça fait de ce roman graphique un livre puissant et touchant, qui va parler à beaucoup de gens, pas seulement ceux qui ont vécu les inondations, mais tous ceux qui sont confrontés aux difficultés de la vie. Oui. Et la météo aussi, qui est de plus en Ouais. plus. Finalement, les difficile. orages de la vie. Et regardez, C'est un peu exactement ça. exactement ça. Et Exactement. regardez ici, j'aime beaucoup le côté artistique, c'est que c'est les mêmes planches, mais avec le bateau, et c'est les secours, j'imagine. C'est ça, à la fin, évidemment. Ouais, C'est bien, Sarah nous a spoilé la fin. Non, mais bon, heureusement, ça se termine plutôt bien. Non, mais Je ne vais rien dire sur la fin.
Ouais, d'accord, ok. Après Il n'y a l'orage. plus rien à dire. On enchaîne alors dans ces cas-là, on enchaîne. Après l'orage, aux éditions Le Lombard, très bel ouvrage. Et c'est important de parler de notre histoire aussi. Oui. Honnêtement, c'est très bien fait. C'est signé Jean Crémers. On joue maintenant par SMS si ça vous dit. Démarrez votre message par Orage. Orage, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail au 6003, c'est 75 cents par message envoyé. Album proposé, offert par Le Lombard. Et quel âge il a, Jean Crémers, alors Oh, il doit avoir une petite... il en doit avoir entre 28 et 30. je Très dirais, jeune, quelque quoi. part. Il est Voilà, jeune. oui, Oui, il est non, jeune, il c'est est ça. jeune, ouais. Donc, chapeau pour le travail déjà accompli. Merci pour cet ouvrage et merci à vous, Mathieu. Vous pouvez retrouver d'autres articles, d'autres bandes dessinées sur age-bd.com. Vous en lisez combien par jour Oh, par jour, je sais pas, je dirais une ou deux. Ouais. Oui, quand même. Ouais, tous les soirs, je lis des BD dans mon lit. Ah, c'est vrai. Pour essayer de... Et vous en avez combien à la maison? Faites-nous rêver. Ouh là là, des milliers. Ouais. C'est des murs, c'est des maisons et une BD. Ça fait rêver. Un jour, la maison va s'enfoncer dans le sol. Je ne vous souhaite pas. Et vous êtes protégé pour les inondations parce que ça doit Oui. être. Oui, effectivement. Bah, oui, je pourrais créer une petite maison avec mes BD Voilà. pour me mettre à l'abri. Ou assurer votre collection, du moins. age-bd.com pour avoir des articles sur la bande dessinée. On attend vos messages au 6003. Démarrez votre message par Orage.